Dans cette vidéo, on va corriger le terrible exercice 3 du contrôle du 14 décembre. Alors, quelle est la situation? On considère un ensemble E et une fonction f de E dans E, et on s'intéresse à l'ensemble grand X. Alors, c'est un petit peu compliqué, c'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de E, tels que f-1 de f de A égale A. Attention ici, du coup, les éléments de X, ce sont des sous-ensembles de E. Les éléments de X, ce ne sont pas des éléments de E, ce sont des éléments de P de E, c'est-à-dire des sous-ensembles de E. Et on s'intéresse parmi les sous-ensembles de E à ceux tels que f-1 de f de A égale A. Et là, j'aimerais rappeler quelque chose. C'est pas vrai pour tout A. Beaucoup d'entre vous ont commencé par écrire pour tout A, f-1 de f de A égale A, ce qui n'est pas vrai. f-1 ici ne désigne pas la bijection réciproque de f parce qu'on n'a aucune raison de penser que f est bijective. Ici, f-1, c'est la notation, vous vous rappelez, qui donne l'image réciproque d'un ensemble par la fonction f. Donc, pour tout b dans l'espace d'arrivée de f, f-1 de b, par définition, c'est l'ensemble, c'est un ensemble, et c'est l'ensemble de tous les x dans E, tels que f de x appartient à b. Par exemple, si f, c'est la fonction x au carré de R dans R, f-1 de 1, par exemple, de singleton 1, c'est l'ensemble de tous les x dans R tels que f de x égale 1. Je vous renvoie à vos exercices de TD où vous avez déjà fait ça. Donc c'est l'ensemble 1 moins 1. Tous les antécédents de 1 par f, c'est l'ensemble 1 moins 1. Et là, on prend un ensemble B spécifique, on prend l'ensemble f de grand A. C'est qui f de grand A? Si A c'est un sous-ensemble de E, f de grand A, il y a deux façons de l'écrire, c'est l'ensemble de tous les f de x pour x appartenant à grand A. Donc grand A c'est un ensemble et on prend toutes les images possibles d'éléments de grand A par f. Autrement dit, cette fois c'est un sous-ensemble de l'espace d'arrivée, et c'est l'ensemble de tous les éléments tels que il existe un x dans A, tel que y égale f de x. Par exemple, si je garde la fonction x au carré dans R, et que je prends A égale singleton moins 1, f de grand A, c'est l'ensemble de toutes les images d'éléments de A par f, donc il n'y en a qu'un, donc c'est singleton 1. Mais du coup, si on reprend cet exemple-là, f-1 de f de A, dans mon exemple, c'est du coup f-1 de singleton 1. f-1 de singleton 1, on l'a calculé ici, c'est l'ensemble 1 moins 1. Et bien c'est différent de A. A, on a dit que c'était singleton moins 1. Donc c'est pas vrai que pour tout ensemble A, f-1 de f de A égale A. Il peut exister des ensembles A dans E, tels que f-1 de f de A, c'est différent de A. Et justement, c'est de ça que parle l'exercice. On regarde les ensembles X qui vérifient cette propriété. On va montrer un certain nombre de propriétés là-dessus. Et ce qu'on va voir, c'est que
Pour que ce soit vrai pour tout sous-ensemble A dans E, il faut que F soit injective. C'est la dernière question. Alors, comment on en arrive à ce résultat? Donc tout d'abord, première question, on va montrer que par contre, on a toujours une des deux inclusions qui est vraie. Donc c'est pas toujours vrai que f-1 de f de A égale A, mais ce qu'on va montrer, c'est que quand même pour tout A est inclus dans f-1 de f de A. Montrons que... Donc là l'énoncé nous dit, pour tout D dans P de E, donc pour tout sous-ensemble D de E, c'est ça, D est inclus dans f-1 de f de D. Donc, comment je montre ça? Je vais prendre un petit x, je vais prendre déjà un D dans P de E, et je veux montrer qu'il est inclus dans f-1 de f de D. Donc pour ça, je vais prendre un élément x appartenant à D, et je veux montrer qu'il est inclus dans f-1 de f de D. Comment est-ce que je fais ça? X il sera inclus dans f-1 de f de D. Vous vous rappelez, x il est inclus dans f-1 de B si et seulement si f de x égale B. C'est ce qu'on avait écrit ici. X il est inclus dans f-1 de B si f de x appartient à B. Donc x il est inclus dans f-1 de f de D si et seulement si f de x appartient à f de D. Mais d'un autre côté, si x il appartient à D, forcément f de x il appartient à l'ensemble de toutes les images d'éléments de D par f. Ça c'est par définition de f de D. Mais du coup, si f de x appartient à f de D, par définition de l'image réciproque d'un ensemble par une application, par définition de f-1 de B tel qu'on l'a rappelé juste avant, si f de x appartient à truc, alors x appartient à f-1 de truc. Donc ici, f de x appartient à f de D, donc x appartient à f-1 de f de D. Donc on a bien montré l'inclusion D inclus dans f-1 de f de D. Et ce, quel que soit D sous-ensemble de E. Alors, deuxièmement, il faut qu'on montre que l'ensemble E lui-même, il appartient à grand X. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que f-1 de f de E, par définition, c'est l'ensemble de tous les x dans E, tel que f de x appartient à f de E. Mais du coup, c'est un sous-ensemble de E. Puisqu'on regarde certains x appartenant à E. Et d'un autre côté, ce qu'on a montré à la question 1, c'est que quel que soit le sous-ensemble D, D est inclus dans f-1 de f de D, donc en particulier, si on prend D égale E, on obtient que E est inclus dans f-1 de f de E. Donc par double inclusion, f-1 de f de E égale E. Et ça, c'est la condition pour que E appartienne à grand X. Donc on a bien obtenu ce qu'on souhaitait. L'ensemble E lui-même, c'est un élément de l'ensemble grand X. Troisièmement, on nous demande de montrer que si A appartient à X, si j'ai fait avec le surligneur, ça ne fonctionnera pas très bien, n'est-ce pas? Allez, on va prendre de la place, on va prendre une nouvelle page.
on doit montrer que si A appartient à X et B appartient à X, alors A union B appartient à X. Donc je prends deux éléments de grand X, donc A et B, ce sont des sous-ensembles de E tels que f-1 de f de A égale A et f-1 de f de B égale B. Et je dois montrer que A union B appartient à E. A union B appartient à X, pardon. A union B, c'est lui aussi un sous-ensemble de E. Est-ce qu'il appartient à X? Et là, c'est moche, mais c'est un union, en fait. Voilà. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur un raisonnement qui ne fonctionne pas, que vous avez été nombreux à faire et qui consiste à confondre appartenir et être includent. Vous avez souvent dit quelque chose du genre, je vais le mettre en rouge pour bien montrer que c'est faux. Vous ne serez pas vexés, j'espère. Vous avez été nombreux à dire que si X appartient à A union B, alors X appartient à A, et A appartient à X, donc petit x appartient à grand X, ou alors X appartient à B, or B appartient à X, donc X appartient à grand X. Donc dans tous les cas, X appartient à grand X, donc A union B appartient à X. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que pour que ça fonctionne, il aurait fallu qu'on ait ici non pas A appartient à X, mais A est inclus dans X. Si on a X qui appartient à A et A qui est inclus dans X, alors on peut en déduire que X appartient à X. Mais ici, c'est pas ce qu'on a. Ici, X, c'est un élément de E. A, c'est un sous-ensemble de E, donc X, c'est un élément de E. A, il appartient à grand X. Grand X, c'est un ensemble de sous-ensembles. Ce que vous pourriez imaginer, c'est que E, ce soit quelque chose de la forme 1, 2, 3, 4, et que X, donc, c'est l'ensemble des éléments 1 et 3, et puis il y aurait aussi 1, 2. Et c'est un ensemble de sous-ensembles de E. Et du coup, ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que 1, le singleton 1, l'ensemble singleton 1, il appartient à X. Mais par contre, 1 lui-même, le nombre 1, il n'appartient pas à X. L'ensemble singleton 1, il n'est pas inclus dans X. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez remarquer, c'est que 1, dans mon exemple, 1 appartient à X, 3 appartient à X, mais l'union des deux, c'est l'ensemble 1, 3. Celui-là, il n'appartient pas à X. Donc c'est pas aussi simple que ça. Il va falloir montrer que, pour montrer que A union B appartient à grand X, il faut montrer que A union B vérifie la condition pour être dans grand X. Donc revenons au bleu de la vérité, n'est-ce pas? Puisque maintenant nous allons dire des choses vraies. Donc pour montrer que A union B appartient à X, il s'agit de montrer que f-1 de f de A union B égale A union B. On va le faire, pour ne pas changer, par double inclusion. Et il y a un truc qu'on sait déjà, d'après la question 1. D'après la question 1, A union B, c'est un sous-ensemble de E, donc il est forcément inclus dans f-1 de f de A union B. A union B, c'est un élément de P de E, donc d'après la question 1, on sait d'ores et déjà que A union B est inclus dans f-1 de f de A union B.
Ce qui nous reste à montrer, c'est l'autre inclusion. Il nous reste à montrer que f-1 de f de A union B est inclus dans A union B. Évidemment, c'est là que ça va nous servir que A et B vérifient cette propriété. Donc prenons un x dans f-1 de f de A union B, et le but du jeu, ça va être de montrer que x appartient à A union B, donc soit x appartient à A, soit x appartient à B. Donc montrons que x appartient à A union B. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? X appartient à f-1 de f de A union B. Bah, par définition de l'image réciproque d'un ensemble par une application, ça nous dit que f de x appartient à f de A union B. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? F de A union B, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont de la forme f de z pour un z dans A union B. C'est toutes les images possibles d'éléments de A union B par f. Donc si f de x il appartient à cet ensemble, ça veut dire qu'il existe un z dans A union B tel que f de x égale f de z. Attention, on ne peut pas directement en déduire que x appartient à A union B. Attention. On ne peut pas en déduire directement x appartient à A union B. Un contre-exemple, c'est toujours avec la fonction x au carré. De R dans R. F de moins 1, ça fait 1, ça appartient à f de singleton 1. Mais moins 1 lui-même, il n'appartient pas à singleton 1. Donc on ne peut pas directement, juste parce que f de x appartient à f de A union B, en déduire que x appartient à A union B. Encore une fois, c'est un problème d'injectivité. Par contre, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il existe un z dans A union B tel que f de x égale f de z. Et là, c'est là que vous voyez arriver un petit peu l'injectivité dont on va parler dans les deux dernières questions. Si f était injective, on pourrait en déduire que x égale z et on aurait gagné. Mais là, c'est pas le cas, on ne sait pas encore si f est injective ou pas. Donc il va falloir ruser un petit peu. Alors, on sait que z il est dans A union B. Donc il y a deux cas possibles. Soit z appartient à A, soit z appartient à B. Si z appartient à A, alors f de z appartient à f de A, et f de z c'est égal à f de x. Donc f de x aussi appartient à f de A. Et dans ce cas-là, par définition de l'image réciproque d'un ensemble par une application, x appartient à f-1 de f de A. Or, A, on a supposé que c'était un élément de grand X, donc f-1 de f de A, c'est A. Donc x appartient à A, donc x appartient à A union B. La deuxième possibilité, c'est que z appartienne à B,
Donc f de z appartient à f de b. Donc z appartient à f-1 de f de b. Et ça, c'est égal à... Pardon, c'est pas du tout ce que je voulais dire. F de z appartient à f de b. Alors z appartient à f-1 de f de b, oui, on le savait déjà. Ce qui nous intéresse, c'est que du coup, puisque f de x égale f de z, f de x appartient à f de b. Donc x appartient à f-1 de f de b. Et f-1 de f de b, c'est égal à b, car b appartient à grand X. Donc x appartient à b. Donc x appartient à A union b. Et du coup, ce qu'on a montré, c'est que si x appartient à f-1 de f de A union b, alors forcément, x appartient à A union b. Donc f-1 de f de A union b est inclus dans A union b. Et ceci termine notre raisonnement par double inclusion. Il nous reste maintenant à montrer que f est injective si et seulement si tous les singletons appartiennent à x. Et ensuite, on en déduira que, enfin, on montrera que f est injective aussi si et seulement si x égale p de e tout entier. Commençons par la question 4. Montrons que f est injective si et seulement si tous les singletons appartiennent à grand X. On veut donc montrer que pour tout élément x dans E, singleton x, qui est un sous-ensemble de E, appartient à grand X. Alors on va le faire par double implication. Donc dans un premier temps, supposons que f est injective. Montrons que... Alors, qu'est-ce qu'on doit montrer? Supposons f injective. On doit montrer que pour tout x dans E, singleton x appartient à grand X, donc je prends un x dans E, et je dois montrer que singleton x est un des éléments de grand X, donc ce qu'il faut montrer, c'est que singleton x est égal à f-1 de f de singleton x. Alors, d'après la question 1, je sais déjà que singleton x est inclus dans f-1 de f de singleton x. Il nous reste à montrer... il nous reste à montrer l'inclusion réciproque. Donc réciproquement, si y appartient à f-1 de f de singleton x, alors, à nouveau par définition de l'image réciproque,
d'un ensemble par une application, f de y appartient à f de singleton x, c'est-à-dire f de y est l'image d'un élément de singleton x par f, donc forcément f de y égale f de x. Or, f est injective, donc si f de y égale f de x, alors plus tard, voilà, donc y égale x, autrement dit, y appartient à singleton x. Donc on a bien montré que f-1 de f de singleton x est inclus dans singleton x, enfin est égal, pardon, à singleton x. On l'a montré par double inclusion. Et du coup, avec ces deux-là, on trouve donc que ces deux ensembles sont égaux et que singleton x appartient bien à grand X. Réciproquement, si on suppose que tous les singletons vérifient cette propriété, comment en déduire que f est injectif? Supposons que pour tout x dans E, singleton x appartient à grand X. Montrons que f est injectif, donc on a déjà fait ça dans l'exercice 1 un certain nombre de fois. Montrons que f est injective. Pour ça, on prend x1, x2 dans E, tel que f de x1 égale f de x2, et on veut montrer que x1 égale x2. Or, si f de x1 égale f de x2, ça veut dire que f de x1 appartient à f de singleton x2. F de x1, du coup, c'est égal à f de x2, donc c'est l'image d'un élément de x2 par f. Et si f de x1 appartient à f de singleton x2, par définition de l'image réciproque d'un ensemble par une application, ça nous dit que x1, excusez-moi, est inclus dans f-1 de f de singleton x2. Mais on sait que singleton x2, il appartient à grand X. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f-1 de f de singleton x2 c'est égal à singleton x2. Donc en fait, x1, il appartient à singleton x2. Donc x1 égale x2. Et du coup, forcément, f est injective. On a montré que si f de x1 égale f de x2, alors x1 égale x2. Et ceci termine la preuve de notre équivalence. Et maintenant, on va montrer que f est injective si et seulement si, en fait, tous les sous-ensembles de E, non seulement les singletons, mais tous les sous-ensembles de E, sont dans grand X. Et évidemment, comme d'habitude, on va faire ça par double implication.
double implication. Alors, première implication, si f est injective. Je veux montrer que grand X égale P de E. Donc je veux montrer que tous les sous-ensembles de E sont dans grand X. Donc plus précisément, je veux montrer que si je prends n'importe quel sous-ensemble de E, il vérifie la condition pour être dans grand X, c'est-à-dire A égale f-1 de f de A. Comme toujours, on le fait par double inclusion. On sait déjà que A est inclus dans f-1 de f de A, ça c'est la question 1. Et il nous reste à montrer que f-1 de f de A est inclus dans A. Donc, soit y, soit x dans f-1 de f de A, alors f de x appartient à f de A. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il existe un élément petit a dans grand A, tel que f de x égale f de A. F de x, ça doit être l'image d'un élément de grand A par A. Or, f est injective. Donc, x égale A. Si f de x égale f de A, comme f est injective, alors x égale A. Donc, x, il appartient à grand A. Et on a bien f-1 de f de A est inclus dans A. Et ça termine notre double inclusion. On a bien montré que A était égal à f-1 de f de A, et ce pour tout sous-ensemble A de E. Donc on a montré notre première implication. Et pour la deuxième, en fait, on va pouvoir utiliser la question 4. Pour la deuxième implication, remarquons que si x égale P de E, si tous les sous-ensembles de E sont dans grand X, alors en particulier les singletons sont dans grand X. Singleton X, c'est un sous-ensemble de E. Donc, pour tout X dans E, singleton X appartient à grand X. Mais du coup, d'après la question 4, si tous les singletons sont dans grand X, f est injective. Donc à nouveau, les deux dernières questions de cet exercice étaient vraiment pas évidentes, mais je pense que l'erreur fondamentale au début, c'était de considérer que c'était évident que f-1 de f de A égale A, c'est vrai quel que soit l'ensemble A, puisque du coup, si on fait ça, il n'y a plus rien à montrer dans tout l'exercice. Ah, donc c'était vraiment le piège dans lequel ne pas tomber. J'espère que maintenant c'est plus clair. Comme toujours, si vous voulez reprendre ça à tête reposée, vous trouverez la version écrite du corrigé dans les notes en description. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous remercie de votre attention.